Bonjour à toutes et à tous. Dans ce numéro 4 de l'œil du CE, nous vous présentons ce mois-ci deux sujets. Un sujet sur l'expertise économique et sociale menée par le cabinet de Geste. Un deuxième sujet sur vos activités sociales dans le cadre des élections de représentativité qui auront lieu du 16 au 22 novembre. Nous nous retrouvons bien sûr en conclusion de cet œil du CE. Quand on analyse les données sociales, on est tout de suite frappé par la stabilité apparente d'un certain nombre d'indicateurs et notamment des effectifs sur ces 3-4 dernières années. Quand on analyse beaucoup plus dans le détail et qu'on compare ces données sociales avec les données économiques, techniques et organisationnelles, alors on a un tout autre regard sur la situation sociale de l'entreprise, un regard beaucoup plus nuancé qui montre des évolutions assez profondes du contexte social, du travail, de l'emploi et de l'organisation. Quand on regarde comment a évolué le réseau, on s'aperçoit effectivement d'évolutions assez profondes, je dirais sur deux axes. D'un côté, il a fait l'objet de beaucoup d'investissements de développement, et donc le réseau a tendance à s'agrandir d'année en année, tout simplement pour faire face à la fois à la transition écologique, qui nécessite donc d'amener le réseau là où sont les nouveaux lieux de production d'électricité, mais également pour faire face au développement de l'Europe de l'électricité, qui implique de développer les raccordements avec les réseaux étrangers européens. De l'autre côté, on est également frappé par des investissements de rénovation du réseau et de son renouvellement, puisqu'il faut savoir que le réseau d'électricité est quand même assez vieillissant et qu'il doit donc faire l'objet d'investissements de modernisation et de renouvellement, et qu'à l'occasion de ces investissements, on en profite pour changer de technologie, pour passer à d'autres manières d'entretenir le réseau également, qui va faire modifier en corollaire l'organisation du travail ainsi que le travail des agents de maintenance. Quand on rapproche cette stabilité des effectifs dont on a parlé à l'évolution du réseau d'un côté, voire aux données économiques qu'on a pu avoir de l'autre, eh bien on s'aperçoit d'un accroissement très sensible de la productivité du travail, c'est-à-dire la contribution des salariés dans leur travail. Et on a pu s'apercevoir d'un accroissement de plus de 27% de cette productivité en l'espace de 3 ans à peine, ce qui est une augmentation très très rapide et très forte de cet indicateur. Ce gain de productivité de 27% ne se retrouve pas dans les salaires. Donc cette richesse nouvelle créée n'a pas été répartie dans une forte proportion en direction des salaires, puisqu'on a pu voir ces dernières années que le SNB, le salaire de base, avait relativement peu évolué. Compte tenu du gel du SNB, la meilleure manière de revaloriser son salaire, c'est soit de disposer de primes, soit d'avoir des promotions. La problématique qu'on a pu observer à la direction de la maintenance, c'est le fait qu'on a une population maîtrise assez importante qui se retrouve positionnée sur les derniers GF de la catégorie maîtrise. Et c'est précisément sur ces derniers GF de la catégorie maîtrise que les taux de promotion sont les plus faibles. Et c'est donc celui qui est le plus pénalisé par ce faible taux de progression et de promotion. Et donc cela nous indique donc que son salaire évolue relativement peu. Voilà. Et donc ça c'est un point également important. On a également été frappé par le fait qu'on avait une disparité salariale assez importante dans l'entreprise. On a comparé l'écart qu'il y avait entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut au niveau de la direction de la maintenance. Et on s'est aperçu que cet écart était de 1 à 9, ce qui nous a paru un écart relativement élevé par rapport à ce qu'on peut comparer dans d'autres entreprises. Vos élus du CE ont donc donné un avis négatif
sur cette politique sociale qui est décevante à la maintenance. La question que les élus se posent, c'est à un moment donné, pourquoi une telle augmentation des richesses ne profite-t-elle pas aux salaires et aux conditions de travail? C'est-à-dire qu'on se rend compte que plus on accroît la richesse créée, plus à un moment donné les conditions de travail se dégradent, c'est-à-dire on l'a vu avec les accidents de travail qui se multiplient, et on le voit avec les salaires qui n'augmentent pas puisqu'on a des salaires qui sont cette année bloqués plus que les autres années. Les activités sociales, ce sont des vacances pour les familles, ce sont des vacances pour les jeunes, mais surtout ce sont des aides à tous les niveaux, puisque quand on rentre dans les IEG, on bénéficie des activités sociales de notre entrée dans les IEG jusqu'à notre mort. Donc on bénéficie d'aides à tous les stades de notre carrière, quand on est jeune pour finir des études ou pour financer un prêt. Quand on est en famille pour envoyer les enfants, pour pouvoir dépister des troubles auditifs ou des troubles visuels. C'est aussi des aides pour les seniors quand ils sont en difficulté. Les activités sociales dans les IEG permettent à la population des IEG, des agents des industries électriques et gazières, de bénéficier d'une vie supérieure de 3 ans et en meilleure santé que tout le reste de la population française. C'est un modèle qui est plébiscité par les syndicalistes dans le monde entier qui cherchent à pas le reproduire puisqu'ils n'ont pas toujours la possibilité de le faire, mais en tout cas s'en approcher le plus possible. Le principe de base, c'est la gestion ouvrière, c'est-à-dire que ce sont les agents qui gèrent leurs activités sociales pour leurs collègues. Moi, mon rôle à la SLV, c'est avant tout d'accueillir les bénéficiaires et de les renseigner sur tout ce qu'ils peuvent avoir comme droit à la CCAS et à la CMCAS. Aujourd'hui, les jeunes ont tendance à pas être assez impliqués dans les activités sociales, mais pour moi, la faute, c'est qu'on leur a pas donné la culture de ces activités sociales et ils les connaissent très mal. Donc, moi, j'essaye d'aller vers eux le plus tôt possible dès qu'ils sont embauchés pour leur donner envie de participer aux activités et de s'y impliquer et pourquoi pas après de monter des projets eux-mêmes sur le RSLV pour participer aux activités sociales. Et on est dans ces belles valeurs du par et du pour. Voilà. En toute leur splendeur. C'est ça. Les activités sociales sont les vôtres. Vous êtes tous concernés à un moment donné ou à un autre de votre vie. C'est cela que nous voulons conserver et continuer d'améliorer. Nous, on ne vous propose pas un chèque vacances pour remplacer tout ça. Le lien social, ça ne s'achète pas. Lors des élections de nos CMCAS, nous allons choisir l'avenir de nos activités sociales. Je vous invite tous à aller voter et à voter pour le projet de la CGT pour montrer notre attachement à nos valeurs de partage. Avant de vous quitter, je vais vous faire un point d'actualité sur le CE. Donc, un point d'actualité qui va commencer par la politique logement. Aujourd'hui, l'expertise continue son travail en région parisienne et en Normandie. Un rapport sera bientôt partagé avec la direction immobilière et la direction maintenance. N'hésitez pas à faire remonter les situations dangereuses par le circuit interne approprié, comme au GMR Dauphiné. Le projet de politique logement est sorti depuis le 1er novembre et est applicable à la maintenance.
Rapidement, nous reviendrons effectivement sur l'application de la PER 530 pour les agents qui n'en bénéficiaient pas, puisque nous avons saisi, comme vous le savez, le TGI de Nanterre. Toujours dans l'actualité de notre CE, les élus ont voté une expertise, enfin, ou du moins le principe d'une expertise sur l'organisation de la végétation à la maintenance. Donc, devant le constat que le cœur de métier est touché, il est apparu évident pour les élus du CE que la situation de la réorganisation de la végétation devenait préoccupante, d'autant plus que la direction larve cette réorganisation sans venir consulter les élus. Elle nous dit qu'en fait, il n'y a aucune réorganisation de la végétation aujourd'hui dans l'entreprise. Sauf que pour les élus, des accidents graves, voire mortels, sont devant nous. D'ailleurs, le président du directoire a informé tous les agents que des accidents mortels et graves avaient eu lieu dans les entreprises sous-traitantes et qu'il était urgent de réagir. Votre CE mènera une enquête sur l'organisation de la végétation à travers le pays. Alors, nous reviendrons vers vous pour vous faire un état de cette expertise et nous irons vers les agents qui gravitent autour de la végétation pour notamment mener cette enquête. Alors il y a un sujet qui nous a particulièrement préoccupé ces derniers temps parce qu'il va toucher tous les agents de la maintenance, c'est la fiscalisation des frais de déplacement. Notre CE a commandé une expertise à un grand cabinet d'avocats parisiens, un des meilleurs sur la question de la fiscalisation et du droit social. Donc là-dessus, on verra ensemble, collectivement, comment on le fera, soit par, on ira vous auditer, ou on va essayer de travailler cette question de manière intersyndicale pour savoir comment faire, et nous reviendrons vers vous et vers l'employeur pour faire respecter vos droits et pour faire respecter vos intérêts. Voilà, c'est la fin de l'œil du CE. Je vous souhaite une bonne santé, prenez soin de vous dans le travail et je vous donne rendez-vous au prochain numéro.